Les terroristes qui ont envahi vers le côté du Mali, c'est le problème des Maliens. C'est le problème du peuple malien. Le peuple malien ne sont pas unis pour communiquer. Petite vérité à mes frères maliens. Ouais, moi j'aime pas la honte. C'est vrai que nous soutenons tous l'AES, Burkina, Mali et le Niger à cause de leur idéologie. Tout sauf les impérialistes, nous sommes d'accord avec vous. Mais dans la réalité, il y a un problème. On voit qu'il y a un problème. Seul le Burkina Faso arrive à s'en sortir. Côté sécurité. Il a été déjà. Mais comment se fait-il que les terroristes, les inconscients terroristes puissent aller jusqu'à plein capital pour aller faire attaque? Et même déjà le ministre de la Défense, service de renseignement malien où? Assimi Goïta, si tu sais que tu ne peux pas, si tu sais que tu peux pas protéger le peuple malien, à quoi ça sert de venir mentir aux gens et puis il a dit faire la propagande et puis mettre la vie des gens en danger? S'il te plaît, si tu sais que tu ne peux plus diriger le Mali encore, il a dit donne la place à quelqu'un d'autre quoi. Tu n'as même pas encore fini de libérer ton pays, c'est toi qui veux libérer l'Afrique. L'Afrique, c'est... Les gars, ils n'ont pas seulement ôté la vie, ils ont déjà toute sa famille, ses enfants et sa femme, les innocents qui n'ont rien demandé. Et c'est ce qui fait encore plus mal. Ce qui arrive aux Maliens, on est tous touchés. Parce que les djihadistes qui sont au Mali, leur intention, c'est pas de laisser seulement le Mali. Bon, des gens qui sont en train de dire qu'ils vont restaurer l'islam, les gens qui veulent restaurer la charia au Mali. Bon, si ces gens-là ont eu la force au Mali, tu es ivoirien, tu es Abidjan, tu penses que tu es épargné. Tu n'es pas épargné, mon frère, tu n'es pas épargné. Au Mali, le mal est profond. Ça veut dire ce qui s'est... Les situations au Mali attaquent du 25 avril. Moussa Ouattara, colonel, il a déjà. Kone Modibo, officier, il a déjà. Sadio Kamara, ministre de la Défense, il a déjà. Famille, l'heure est grave au Mali. Pendant ce temps-là, le président même là, Assimi Goïta est introuvable. Franchement, il y a encore un peu de Mali. Ça veut dire que le Mali est livré à elle-même. C'est ce que je vous ai dit. Et hier, je remercie tous les 10 fils maliens. C'est-à-dire, au Mali, je pense que c'est... Alerte, famille. Prions beaucoup pour le Mali. Présentement, là où je vous parle, c'est gâté au Mali. La junte des militaires maliens. 4 ans après le coup d'état d'Assimi Goïta, l'insécurité s'aggrave au Mali. Ce 25 avril 2026, ça veut dire aujourd'hui, là, pendant que je suis en train de vous parler, là, aujourd'hui, là, les terroristes ont attaqué plusieurs camps militaires. Bienvenue dans la chaîne de MPDJ. Si tu es nouveau sur la page, toi abonne-toi, si tu likes et un commentaire. Bienvenue dans la chaîne de buzz, actualité, sportif et tout ce qui se dit sur le ciel international. Allons-y au but du sujet. Alors, avec tout ce qui se passe vers le côté du Mali, depuis je n'ai pas fait une vidéo spécifique pour ça parce qu'il fallait qu'on analyse un peu tous les faits et gestes. Et lorsque je tombe sur cette vidéo, je demande est-ce que on est encore au 21e siècle ou non au 18e siècle? Parce qu'il faut nous dire, parce qu'actuellement sur les vidéos comme vous voyez en bas, on voit des terroristes sont installés dans la ville. Personne ne communique avec le gouvernement en place. Madame, mesdemoiselles et messieurs, franchement nous sommes touchés avec ce qu'on a appris sur le premier ministre qui est décédé, qui est abattu par les terroristes. Les terroristes n'est pas l'ami de quelqu'un. Aujourd'hui, certaines personnes sont en complicité avec les terroristes, mais ils ne sont pas les amis des gens. Aujourd'hui, ils ont fini avec la vie du premier ministre. Demain, ce serait qui? Peut-être vous, le peuple, et peut-être même le propre président en personne, Assimi Goïta. Madame, mesdemoiselles et messieurs, actuellement, comment les terroristes se déplacent à une ville, à une autre ville? Il n'y a pas de service de renseignement, de la communication avec du bas peuple. Nous sommes étonnés. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire le gouvernement malien, pas le gouvernement, le peuple malien surtout, ne communique pas avec le gouvernement en place. Est-ce que Assimi Goïta est réellement le président qui fait vraiment aimer les Maliens de vivre leur vie? C'est la question qu'on se pose. Parce que lorsqu'on voit l'attaque, les terroristes ne peuvent pas quitter directement d'où ils sont pour venir atterrir au Mali. À Ouagadougou, d'où ils ont attaqué. Parce que je me rappelle plus bien du territoire où ils ont attaqué. Mais de mon analyse en tant qu'Africain, le peuple malien, franchement, vous ne faites pas d'efforts pour aider votre gouvernement. Parce qu'à cette situation, ce n'est plus le gouvernement qui travaille seul. Vous-même, vous devez communiquer avec le gouvernement. Dès que vous voyez quelque chose qui ne va pas avec le sens de visionnage, vous informez le gouvernement. Et ils vont prendre les mesures, précautions. Et aussi le gouvernement, nous ne sommes plus au 18e, nous ne sommes plus au 16e siècle, au 2e siècle, nous sommes au 21e siècle, où tout est aujourd'hui, les drones, tout est consoles, c'est informatisé. Comment les terroristes viennent s'installer dans une ville, jusqu'à faire même les lives, TikTok, on ne comprend rien. On ne comprend rien. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Assimi Goïta ne fait pas son travail comme il le faut? Parce qu'on a vu ici, son excellent, le capitaine Ibrahim Traoré, il est fier de son peuple. Parce que même le peuple est dehors. Le peuple est dehors. Qui compte toucher une autorité, même le peuple informe. Le peuple ressent qu'il y a une voiture qui passe, que la voiture, si là est un peu suspect, on donne des informations. C'est ça qu'on dit un peuple souverain. Et la AES va avancer qu'avec ça. Si déjà, le peuple n'est pas venu avec le gouvernement en place, ça veut dire les choses vont mal. Ça veut dire les choses vont mal. Quand je parle là, observez vous-même la vidéo qui est en bas là. Ils sont dans une maison, ils boivent. Et quand on parle, c'est pas une maison d'un village.
Parce que c'est une maison bien aménagée, ils sont à l'intérieur, les terroristes sont à l'intérieur, ils boivent du jus, mais il n'y a aucune communication. Comment ils ont fait pour atterrir dans cette maison, qu'on ne peut pas bombarder cette maison? Son Excellence, Assimi Goïta, franchement, il faut faire quelque chose. Tape la main fort au peuple. C'est le peuple qui est la force de la communication. Aujourd'hui, on ne travaille pas seul. Et son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, tu devais montrer l'exemple à tous tes compatriotes. Tant que vous êtes dirigeant de AES, toutes les idées vont marcher ensemble. Parce que tant que les idées sont dispersées, rien ne peut aller. Pourquoi vous dites que vous êtes l'Union africaine? Ce que nous attendons de vous, c'est de voir l'exemple. Regardez là. Dans quelques jours, on entre dans une ville et on termine avec le ministre des Forces. Donc ça veut dire, même Assimi Goïta est au bout des doigts. Et si ça commence comme ça, aucun pays de AES est épargné. Si on termine déjà avec un président, ça veut dire on peut terminer avec d'autres présidents. Ils vont mettre tous les efforts en marche. C'est ça qu'il dit. La force de communication de 3 présidents doit être solide. Ibrahim Traoré, tu nous montres ici là toujours que même le peuple est avec toi. Pourquoi pas faire la même chose au Mali et au Niger? Parce que vous êtes les collaborateurs. Si un président tombe, c'est que la AES va tomber. Si un président tombe, c'est que la AES va tomber. Donc ça veut dire, comme vous êtes 3, vous allez marcher des idées ensemble. Tous les pays là vont fonctionner de la même manière que le Burkina Faso fonctionne, la même manière que le Mali fonctionne, la même manière que le Niger fonctionne. Et au lieu de dire que non, tu diriges ton pays seul, je dirige mon pays seul, vous allez diriger un pays de la même manière. Madame, mesdemoiselles et messieurs, j'espère que vous allez bien. Votre avis en commentaire me fera plaisir parce que c'était mon analyse de voir tout ce qui se passe actuellement. Et en tant qu'Africain, fier de voir la AES qui est en train d'évoluer aujourd'hui, s'est fait attaquer par les terroristes. Comment au 21e siècle, les terroristes traversent des ponts et des ponts pour arriver jusqu'à arriver dans la capitale? Un ministre de la Défense qu'on élimine facilement lors d'une attaque, ça prouve le haut niveau de l'insécurité dans le pays. Cher ami, recevez machine programmée Kolo Kolo, le terminateur des TikTokers. Aujourd'hui, je vais balancer une petite vérité à mes frères maliens. Ouais, moi, j'aime pas la honte. C'est vrai que nous soutenons tous l'AES, Burkina, Mali et le Niger à cause de leur idéologie, tout sauf les impérialistes. Nous sommes d'accord avec vous. Mais dans la réalité, il y a un problème. On voit qu'il y a un problème. Seul le Burkina Faso arrive à s'en sortir. Côté sécurité, qu'est-ce qui se passe? C'est parce que même au sein de l'armée malienne, il y a du désordre. Beaucoup ne sont pas avec le général Assimi Goïta. Ce dernier aimerait bien travailler, il a la volonté. Mais les gens qui sont tout autour de lui sont des saboteurs, des traîtres. C'est ça la vérité. Par contre, au Burkina Faso, la majorité, il y a des traîtres partout. Mais la majorité sont derrière M. Ibrahim Traoré. C'est ça la différence. Ça va pas. Ça va pas. Tellement la situation est chaotique, même les éléments de Wagner commencent à quitter le pays. Ils ont trouvé un accord avec les terreaux pour quitter le pays. Parce que l'homme blanc ne travaille pas dans le désordre. Ils ont raison. Il y a trop de désordre là-bas. Hein? Revoyez les choses. C'est la vérité. On ne peut pas avoir une victoire dans le désordre. C'est impossible. Après l'attaque, les imbéciles des terreaux là, 5 villes du Mali ont été attaquées par les inconscients terreaux. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, il y a aujourd'hui, on ne sait pas là où Assimi Goïta est rentré. Lui aussi, il a porté disparu. D'autres disent qu'il est au camp militaire au Mali là-bas. D'autres disent qu'il est parti au Burkina Faso. D'autres disent qu'il est parti au Niger. D'autres même disent qu'il a pris vol destination inconnue. Et c'est Gabon. On ne sait pas là où il est rentré. En tout cas, c'est pas là où il est rentré actuellement. Mais le ministre de la Défense, lui, il a été trahi. C'est confirmé, il a été trahi. Voilà, lui, il a été déjà. Mais comment se fait-il que les terreaux, les inconscients terreaux puissent aller jusqu'en plein capital pour aller faire attaque? Et même déjà le ministre de la Défense, service de renseignement malien où? Assimi Goïta, si tu sais que tu ne peux pas, il a dit, si tu sais que tu peux pas protéger le peuple malien, à quoi ça sert de venir mentir aux gens et puis il a dit faire de la propagande et puis mettre la vie des gens en danger? S'il te plaît, si tu sais que tu ne peux plus diriger le Mali encore, il a dit donne la place à quelqu'un d'autre quoi. Tu n'as même pas encore fini de libérer ton pays, c'est toi qui veux libérer l'Afrique. L'Afrique c'est 54 pays. Tous les 54 pays là sont mieux que le Mali. Actuellement là où je te parle. Mais toi tu es là que tu veux sauver l'Afrique. Quel genre d'Afrique mais tu as fait quoi pour quel pays africain ici? À part le Mali, tu as fait quoi pour quel pays africain ici? Tu as fait quoi pour la Côte d'Ivoire? Tu as fait quoi pour le Mali d'abord? Rien. Et puis c'est toi tu veux sauver l'Afrique. Tu as fait quoi pour la Guinée, Libéria, Nigeria, Afrique du Sud, Égypte, l'Algérie, Maroc, Tunisie, Gambie. Tu as fait quoi pour eux? Libère ton pays qui est le Mali. Tu es incapable de protéger ton pays. C'est toi qui veux protéger l'Afrique. Quelle Afrique? C'est comment les situations au Mali attaquent du 25 avril. Moussa Ouattara, colonel, il a déjà. Kone Modibo, officier, il a déjà. Sadio Kamara, ministre de la Défense, il a déjà. Famille, l'heure est grave au Mali. Pendant ce temps-là, le président même là, Assimi Goïta est introuvable. Franchement, il y a encore au peuple Mali. Ça veut dire que le Mali est livré à elle-même. C'est ce que je vous ai dit. Et hier, je remercie tous les 10 fils maliens. C'est-à-dire, au Mali, je pense que c'est les femmes même qui ont plus de couilles que les hommes. Les femmes se sont libérées hier de mon panel devant près de 7000 personnes. Parce que pendant les pays de l'AES, c'est le Mali seul, je peux dire, qui arrive à dire ce qui ne va pas chez eux. Ils ne sont pas hypocrites. Même s'il y en a qui cachent. Et ça, c'est les hommes. C'est-à-dire, vous muselez des femmes de venir exprimer les chagrins, les mécontentements de ce qui se passe dans leur propre pays. C'est méchant. On est avec le peuple malien. Si les gens ne parlent pas, comment nous on va savoir? Aujourd'hui, on exhorte à l'Union africaine afin de pouvoir se pencher sur le cas du Mali. Parce que le Mali est un pays voisin. Comme je l'ai dit,
Assimi Goïta est où aujourd'hui? C'est la question. Les Maliens pleurent leur corps. Pendant ce temps, il y a un président qui est introuvable. Question. Aujourd'hui, le coup d'état qui s'est passé au Bénin, 28 heures après et 48 heures après, le président Patrice Talon est venu rassurer son peuple. C'est ce qu'on demande à Assimi Goïta. Il doit rendre compte aux Maliens. C'est ça le vrai point. C'est le premier gardien de tout le peuple malien. Aujourd'hui, on ne sait même pas tu es où. Ton ministre de défense est parti. Ton bras droit. Toi, tu es tout. Toi, tu es où aujourd'hui? Viens pleurer avec les Maliens. Sors de ta cachette et viens nous dire ce qui se passe. Pourquoi plus d'attaques simultanées? Si Assimi Goïta ne peut pas, il faut qu'il démissionne. C'est pas grave d'échouer. Mais il faut faire de sorte qu'aujourd'hui, on puisse trouver un accord. Ça ne sert à rien de faire la guerre. Il faut trouver un accord avec ceux qui veulent prendre le pouvoir afin que le peuple malien puisse respirer sous les balles. Parce que c'est des gens qui meurent. Et ça, on n'en veut plus. C'est que tu ne veux pas, c'est que tu ne souhaites pas qu'on t'arrive, que c'est que tu ne souhaites pas que ce qu'on te fasse, il fait passer aux autres. Face au peuple malien. Et puis le combat continue ensemble, c'est qu'on l'est. Alerte famille. Prions beaucoup pour le Mali. Présentement, là où je vous parle, c'est gâté au Mali. La junte militaire malienne est actuellement en difficulté pas possible. 4 ans après le coup d'état d'Assimi Goïta, l'insécurité s'aggrave au Mali. Ce 25 avril 2026, ça veut dire aujourd'hui, là, pendant que je suis en train de vous parler, là, aujourd'hui, là, les terreaux ont attaqué plusieurs camps militaires maliennes, là-bas au Mali. Ah oui, les djihadistes sont en train de resserrer leur empire autour de Bamako. Ils ciblent des axes logistiques et frappent avec audace. Actuellement, l'armée malienne est en difficulté. C'est-à-dire Bamako, est dans l'insécurité totale. Et là, pendant que l'économie du pays s'étouffe, la capitale Bamako est en train de subir des perturbations très graves. Sur le champ de bataille, les Russes, c'est-à-dire le groupe Wagner, qui aujourd'hui se fait appeler Africa Corps, fuient le champ de bataille, abandonnent les militaires maliens. Ces militaires-là sont capturés. Et pendant que le groupe Wagner, qui aujourd'hui Africa Corps, comme je viens de le dire, fuit le combat, les terreaux-là sont en train de gagner du terrain, là-bas au Mali. Et l'AES, incapable de produire des résultats tangibles, mettent la vie de leur population en danger. C'est la raison pour laquelle, famille, il faut regarder de très près cette situation. Aujourd'hui, on vous dit que les terreaux sont rentrés à Gao, sont rentrés à Bamako. Vraiment, c'est fort. Prions pour le Mali, prions pour le peuple de l'AES. En tout cas, que Dieu nous aide. On est ensemble, toujours. Le président Ibrahim Traoré, le président de l'AES en exercice, a fait un communiqué après l'attaque terreau qui s'est passée au Mali et la mort du ministre de la Défense, Sadio Kamara. Partagez, abonnez-vous et n'hésitez pas à mettre un cœur, c'est très important. Le président Ibrahim Traoré, président de l'AES, même l'Iran, qui est l'Iran là, quand les États-Unis ont décidé d'attaquer l'Iran, et que l'Iran n'avait pas les capacités nécessaires pour répondre aux États-Unis, ils ont attaqué toutes les petites bases limitrophes des États-Unis. Ils ont attaqué tous les pays amis des États-Unis, qui sont proches d'eux. Oui, vous vous défendez. L'AES passe son temps à se défendre, à prévenir tous les Africains du monde. Mais la meilleure défense, là, c'est d'attaquer. Tu ne peux pas passer ton temps à te défendre sans vouloir attaquer, ça n'existe pas. Même dans un combat de boxe, là, quand tu te défends, à un moment donné, là, tu finis par craquer. Mais vous êtes comment? Qu'est-ce qui se passe réellement que vous ne voulez pas dire? Sadio Kamara est tombé, des enfants sont en train de perdre la vie. Et tout le temps, le projet a déstabilisé l'AES là, le projet n'est pas encore fini. Les gens essaient tout. Mais vous venez nous faire comprendre que, non, oui, l'hiver noir, on a compris que l'hiver noir arrive. Mais vous faites comment? Vous faites quoi? Il y a eu action. Il y a eu action. Quand il y a action, c'est qu'il y a réaction. Je ne sais pas si vous voyez ce qui se passe. La vie de tout le monde est en danger. Parce que pour rentrer dans un quartier où vit le ministre de la Défense, jusqu'à atteindre sa maison, parce qu'il y a des barrages. Avant d'atteindre le ministre de la Défense, il y a des barrages. Il y a des gens qui sont là. Mais jusqu'à aller atteindre sa maison, vous devez comprendre que c'est très urgent. Et que personne n'est à l'abri au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Il y a des traites. La meilleure défense, là, c'est d'attaquer. Vous vous défendez trop. Vous vous défendez trop. Officiellement, on n'a pas vu ni le Niger ni le Burkina venir au soutien du Mali dans cette période-là. Est-ce que vous confirmez, et si c'est le cas, comment on peut interpréter cela? Parce que vous êtes tous réunis au sein de l'AES et tout. Très bien. En 30 secondes, rapidement.
Si vous voulez comprendre la réalité du Mali et du Sahel, il faut fermer les médias occidentaux et ouvrir les esprits, parce qu'ils ne font que raconter des inepties. Ils ne savent pas quelles sont les opérations menées par l'armée de l'air du Burkina Faso, notamment à Sévaré, au centre du Mali, qui est proche du Burkina. Ils ne savent pas quelle a été la réaction de l'armée de l'air du Niger, notamment à Gao. Mais malgré tout, ils continuent... Non, Abdou Niang, moi je pense que malheureusement, on n'a plus de minutes. Malheureusement, c'est pour que vous puissiez nous donner les informations. Malheureusement, on n'a plus de minutes. Abdou Niang, je voudrais vous remercier d'avoir répondu à notre invitation. On aura l'opportunité très certainement d'approfondir la discussion. Merci, monsieur, pour vos analyses et vos contributions. On va passer tout de suite au grand duel. Merci à vous pour l'honneur et la considération. Merci. Les gars, ils n'ont pas seulement ôté la vie, ils ont déjà toute sa famille, ses enfants et sa femme, des innocents qui n'ont rien demandé. Et c'est ce qui fait encore plus mal. Ce qui arrive aux Maliens, on est tous touchés. Parce que les djihadistes qui sont au Mali, leur intention, c'est pas de laisser seulement le Mali. Bon, des gens qui sont en train de dire qu'ils vont restaurer l'islam, les gens qui veulent restaurer la charia au Mali. Bon, si ces gens-là ont eu la force au Mali, tu es ivoirien, tu es Abidjan, tu penses que tu es épargné. Tu n'es pas épargné, mon frère. Tu n'es pas épargné. Au Mali, le mal est profond. Ça veut dire ce qui s'est passé au Mali là. Les gars ne sont pas quittés à l'extérieur pour venir à l'intérieur. Les gars même étaient à l'intérieur il y a très longtemps. Ça veut dire que les soldats maliens et l'armée malienne n'est pas prêts. On peut en se mentir, on a qu'à se dire la vérité. Parce que les gens, ils ont planifié au Mali. Ils ont planifié à Bamako, pas quelque part. Centre-ville même de Bamako. Sinon, comment est-ce qu'il y a un général qui est chez lui? On va planifier jusqu'à venir bombarder sa maison, déjà toute sa famille, sans qu'on ne sache qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Vous avez tous vu l'image des bombes qui a été découverte à Bamako dans ces temps. C'était toujours les préparations qu'ils étaient en train de faire. Moi, je ne vous mens pas. Tu es à Abidjan, tu n'es pas en sécurité si le Mali n'est pas en sécurité. Parce que les djihadistes là, leur but aujourd'hui c'est quoi? Leur but là c'est quoi? C'est pas de prendre Mali, c'est pas de rester à Kidal, c'est plutôt de conquérir toute l'Afrique. Et quoi? On dit, et ils devaient restaurer la loi islamique. Ce n'est pas la loi islamique, ça c'est la loi des assassins. Agent, si tu as volé, ils vont couper ta main. Tu as cherché femme, adultère, ils vont te dire des trucs bêtes, inutiles même qui n'existent même pas, dans le Coran. Tout en tout cas qui n'existent même pas dans le Coran. C'est ça forcément et de restaurer au Mali. S'ils ont pris Mali, je vous jure que s'ils ont pris Mali, ils vont prendre toute l'Afrique de l'Ouest. S'ils ont pris Mali, s'ils ont eu la force au Mali, bientôt vous allez voir les attentats à Abidjan. Aujourd'hui à Abidjan on est en sécurité parce qu'on a quelqu'un de très fort au pouvoir. Mais si ceux-là ont eu la force au Mali, mais je suis sûr qu'ils vont prendre la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils vont commencer à faire des petits attentats. Parce que c'est des gens qui n'ont pas ils n'ont même pas la notion de la vie. Et ils s'en foutent de leur propre vie. On fout de la vie de leur famille. En plus, il faut raison toi ta vie. Donc c'est des gens vraiment à craindre. Faut pas en se mentir. C'est des gens vraiment qu'on doit tout faire. Si les gens peuvent soutenir Mali d'autres manières, ils n'ont qu'à les soutenir. Ce qui m'énerve aussi au Mali, il y a des gens qui sont là-bas, des bras ballants qui doivent aller au front, qui ont des bras de fer, Tu fais bras de fer parce que tu es en sécurité. Le pays n'est pas en sécurité, tu vas t'enrôler, tu vas aller au front.